La plus ancienne de mes machines, elle date de 1770. Aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un de refaire une machine comme ça, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, je dis bien. Il n'y aura pas quelqu'un d'assez intelligent pour le faire, je sais pas, ils étaient faits différemment, mais ils prenaient le temps aussi. Le plus classique, c'est le flinqué. Ce sont des vagues qui sont successivement alignées toutes l'une sur l'autre, donc ça va créer ce qu'on appelle des rayons de vélo. Le clou de Paris, c'est un croisement de deux lignes à 90 degrés pour créer des petites pyramides. Ça, c'est très classique. Après, vous partez d'un décor initial de flinqué, puis vous commencez à décaler des lignes. Vous allez obtenir du flinqué flammé, ou du flinqué torsadé, ou du flinqué spirale. Voilà, c'est... Le décor de la montre émiage, c'est une succession de lignes sur un secteur bien défini, où on aura des arrêtés aléatoires ainsi que des espaces entre les lignes qui seront, elles, différentes d'une ligne à l'autre. Donc chaque pièce sera totalement unique. Il n'y aura pas de semblable. Pour la montre émiage, il y a quand même une certaine attention à avoir. Je suis obligé de contrôler mes espaces, je suis obligé de contrôler mes départs et mes arrêts. Donc il y a une attention de chaque ligne. Il faut avoir une vitesse constante durant le trajet du burin dans la matière et puis pouvoir le relever en quelque sorte sans être déjà arrêté. Sinon, si on s'arrête dans la matière, qu'on retire le burin, la pointe elle reste dedans. Mais vous avez le burin qui casse et puis en plus vous allez avoir une marque. Il n'y a pas de mauvaise machine, il n'y a que des mauvais ouvriers. Ils ont chacune leur caractère, ils ont chacune leurs défauts. Et voilà, il faut compenser. C'est comme les humains. Si on était tous parfaits, hein.